Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors nous revoilà pour la troisième partie théorique sur l'assemblage de votre propre PC. Alors pour ceux qui découvrent cette vidéo, sachez qu'elle est le troisième opus d'une série de 6 vidéos sur l'assemblage d'un PC destiné aux débutants, aux grands débutants, c'est-à-dire à celles et à ceux qui souhaitent se lancer dans l'assemblage de leur premier PC sur mesure. Alors aujourd'hui, je vous montrerai dans un premier chapitre un site qui vous permettra de créer un PC selon vos exigences sans risque d'incompatibilité. Pour ceux qui connaissent déjà, il s'agit de LDLC. Et dans un second chapitre, pour les plus aguerris, nous verrons comment faire jouer la concurrence entre les différentes enseignes et réussir à économiser une centaine d'euros, voire davantage. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Allez, c'est parti! Alors nous attaquons la partie la plus fastidieuse mais aussi la plus importante, le choix des composants. C'est ici que se décide votre budget et surtout les capacités de votre futur PC. Il existe une aide qui vous permettra d'éviter une incompatibilité entre les différents matériels que vous choisirez. Alors je précise que je ne suis pas payé par ce site ni par d'autres d'ailleurs. Allez, allons voir ce petit bijou que nous propose le site LDLC. Alors pour découvrir l'outil que nous propose LDLC, nous allons nous rendre sur leur site. Donc vous tapez LDLC dans votre moteur de recherche favori et on tombe directement dessus. Donc soit vous allez sur la page d'accueil, voilà, et on voit ici configurateur PC, soit vous cliquez directement sur configurateur PC. Alors là l'avantage, vous allez voir, on va descendre. Donc ici, on a les dernières configurations qui ont été achetées par les clients. Alors comment ça se passe? Eh bien, vous allez avoir ici, il nous propose déjà des choix les plus populaires. Alors en général, on commence plutôt par le processeur. Pourquoi? Parce que la carte graphique, elle va s'adapter après en fonction de la carte mère, mais pour choisir l'ensemble des composants, c'est bien de commencer par le processeur. Donc on va en prendre un au hasard. Mais admettons qu'on ne veuille pas choisir ici parce qu'il n'est pas dans la liste. On fait démarrer ma configuration. On arrive ici et là, sur le plus du processeur, on va aller choisir celui qu'on veut. Donc je vais prendre au hasard, hein, c'est juste pour un exemple. Hein. Donc je vous prends le Ryzen 7. Vous voyez, il y a déjà un point d'interrogation, alerte de service technique. Et il vous donne ici des tas d'informations qu'il faudra lire pour voir si, voilà. Là, voyez, il faut un BIOS récent. Ici, on a le ventilateur et l'IAO. Alors ça, c'est quoi? C'est le système de refroidissement du microprocesseur. Mais là, pourquoi j'ai choisi un AMD Ryzen? Parce que tous les AMD Ryzen sont vendus dans une boîte qui contient déjà le ventilateur. Donc c'est une source d'économie pour ceux qui ont un budget limité. D'accord? Alors une autre information à comprendre sur les processeurs, c'est qu'ils sont, soit vous avez uniquement le processeur, soit vous avez une carte graphique qui est intégrée. On appelle ça le GPU. Le CPU c'est le processeur, GPU c'est la carte graphique. Donc, si vous ne voulez pas acheter de carte graphique parce que vous n'en avez pas besoin, il vous faudra choisir un processeur dans lequel est inclus une carte graphique. Si ce n'est pas le cas, votre ordinateur ne pourra pas fonctionner. Ensuite, vous choisissez donc si vous avez besoin d'un système de refroidissement ou que le système de refroidissement d'AMD qui est fourni ne vous convient pas, vous en voulez un qui soit plus performant. Vous cliquez sur le plus, vous en choisissez un. Et donc à partir du moment où vous avez choisi un processeur, tous les composants ici qui seront disponibles dans la liste seront compatibles avec ce processeur. Donc si on va sur la carte mère, par exemple, ici vous avez l'intégralité des cartes mères compatibles avec le Ryzen 7. Vous avez ici la disponibilité des pièces, le prix et la note. Vous voulez donc après, il faut que vous fassiez des recherches pour choisir en fonction de votre budget et en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, si vous prenez la MSI qui est une bonne marque Gaming Edge Wi-Fi, ça veut dire que vous aurez du Wi-Fi sur votre PC. Si vous vous en fichez du Wi-Fi parce que vous êtes branché directement par port RJ45 en local, eh bien, vous en fichez du Wi-Fi. Voilà. Donc on va la choisir et ainsi de suite.
Voilà, donc une fois qu'on a choisi la carte mère, elle a une certaine taille, et ce qui va faire qu'on va pouvoir aller choisir le boîtier par la suite. Alors vous voyez les boîtiers, hein, ils vont de 40 € à 750 €. Donc si vous voulez un boîtier qui n'est pas trop cher, parce que vous avez un budget limité, ben vous descendez. Voilà, vous triez et vous choisissez un boîtier d'entrée de gamme qui fonctionnera aussi bien, hein, c'est juste l'esthétique qui va changer. L'esthétique et puis le côté plus ou moins silencieux. L'alimentation, donc l'appareil, il faut prendre de la qualité. Hein. Donc par exemple, si vous prenez du Seasonic, la plupart des alimentations sont fabriquées par Seasonic et revendues parfois sous d'autres marques, un peu comme les cartes graphiques. Hein. Voilà, donc vous prenez du Seasonic, alors vous choisissez. Alors par contre, ici vous avez la puissance. Vous voyez, ici vous avez 1000 watts, ici c'est 650 watts, 550 watts, et ça va dépendre de la carte graphique que vous allez choisir. Donc avant de choisir l'alimentation, moi je vous conseille de choisir tout le reste, c'est-à-dire la carte graphique. On va en prendre une qui est très très bien. Alors, vous voyez que les prix sont très élevés parce qu'il y a des pénuries. Hein. Vous voyez qu'en vert, il n'y en a pas beaucoup. Donc on va prendre celle-là. Et quand vous retournez normalement sur l'alimentation, vous devriez avoir des cartes graphiques qui sont plus performantes. Ben voilà, vous voyez. Tout à l'heure, on avait du 500 watts, du 650 watts. Là, on est tout de suite passé à 850 watts. Alors 80 plus, qu'est-ce que ça veut dire 80? C'est l'efficacité de l'alimentation, c'est-à-dire qu'elle consomme 100 watts, mais il n'y en a que 80 qui sont utilisés pour 100 watts, je veux dire, de consommation. Vous avez 80% qui sont utilisés pour l'ordinateur. Donc il y a une perte de 20%. Donc plus vous mettez cher, plus vous aurez une alimentation performante. Donc là, pareil, on ne va pas trop s'embêter, on va en prendre une. Alors, Be Quiet est réputé pour fournir des alimentations très silencieuses. Donc on va prendre celle-là. La mémoire vive, vous avez donc pareil, hein, différentes notions. Là, je vous montre ici, par exemple, 3200, c'est la rapidité de la mémoire. Vous avez 2666, donc plus vous prenez quelque chose de rapide, plus ça le sera. Mais attention, parce que sur votre carte mère, il y a, quand vous allez dans la fiche produit, elle est limitée. C'est-à-dire que si vous prenez ici donc de la mémoire vive à 3200, mais que votre carte mère ne dépasse pas les 2600, bah ça c'est du gâchis. Voilà, ça ne vous servira à rien. Par contre, si votre carte mère va jusqu'à 3600, bah là vous prenez du 3600. Si vous voulez. Vous allez choisir que les éléments dont vous avez besoin. Donc si vous n'avez pas besoin de disque dur, vérifiez que votre carte mère permet la connexion de vos disques durs actuels. Si on va par exemple sur la carte mère actuelle, vous avez ici la fiche technique et vous avez toutes les connexions. Ici, toutes les RAM qui sont compatibles. Donc vous voyez que vous pouvez aller jusqu'à 4400 MHz en rapidité, ce qui est énorme. La capacité de mémoire RAM par slot est de 32. Vous avez 4 slots, ce qui fait que vous pouvez monter jusqu'à 128 Go maximum. Ici, très important aussi, ça ce sont pour les futurs périphériques. Vous avez des cartes PCI, je vous montrerai ça dans la partie pratique, la prochaine vidéo. Comment reconnaître les différents slots. Vous avez du PCI-E, donc PCI Express, en 16X. Alors après, vous avez les différents connectiques. Ça va vous être utile pour savoir quel type d'écran, si vous ne prenez pas de carte graphique, hein, quel type d'écran vous allez pouvoir brancher sur la carte mère directement. Vous avez ici du HDMI, vous avez après tous les USB, du RJ45, du mini DIN 6 femelles, c'est des PS2. Vous savez, c'est les anciennes, ce sont les anciens branchements possibles pour les souris et les claviers. Un bouton de mise à jour du BIOS, ça c'est très utile parce qu'il va se connecter tout seul pour mettre à jour le BIOS de la carte mère, c'est très utile, et ainsi de suite. Voilà. Ici, vous avez le format dans les caractéristiques physiques, le format de carte mère
que vous pouvez installer dessus. Donc c'est une carte mère ATX. Alors qu'est-ce que ça veut dire ATX? Ce n'est pas un acronyme, enfin c'est un acronyme, mais c'est une dimension de carte mère. Vous avez les ATX, ce sont les cartes les plus grosses, et ensuite vous avez d'autres formats plus petits. Donc lorsque vous choisissez, si vous passez après par un autre site pour faire des économies, que je vais vous montrer après, il faudra bien choisir un boîtier qui accepte les cartes de taille ATX. Vous avez à nouveau les dimensions ici de la carte. Voilà. Est-ce qu'on peut overclocker la carte mère? Oui. Bon, moi je vous déconseille de le faire parce que quand on s'y connaît pas et qu'on fait mal les choses, eh bien, on grille la machine. Et l'utilisation recommandée pour cette carte mère, qui est le gaming, c'est-à-dire les jeux vidéo. Je reviens sur la page précédente. Une fois que vous avez choisi l'intégralité de vos composants, vous avez une petite idée du prix que vous allez devoir payer. Alors vous voyez, là j'ai pris quelque chose d'élevé pour vous montrer, mais si on regarde ici dans la description, on a le processeur qui est assez cher, et ici la carte mère qui revient également très cher. La carte graphique, pardon, qui revient très cher. Il suffit de la changer, on clique sur modifier, on va en choisir une avec un prix beaucoup plus raisonnable, autour de 200 €. On va prendre celle-là, la 1050 Ti, et on arrive à un total de 1057 €. Alors je vais vous montrer qu'on peut déjà faire des économies. Alors par exemple, si on choisit l'AMD Ryzen 7 3800X, sur LDLC, on le trouve à 370 €. Si on va sur Amazon, pour faire jouer la concurrence, vous le trouvez à 302 €. Vous voyez que déjà, on a économisé 70 €. Hein. Vous passez sur Rakuten, et là, vous l'avez à 265 € neuf. Après, il faut voir s'il y a des frais de livraison. Et sur rue du Commerce, vous l'avez à 279 €. Donc 279, 265, 303 et 370, vous voyez que déjà, sans faire un effort, juste en passant par Amazon, sans se poser de questions, on arrive déjà à 300 €, c'est-à-dire 70 € d'économie. Donc là, on n'est plus à 1077, mais à 1000 €. Et vous faites ça pour l'intégralité des composants, quitte à changer légèrement de marque ou un petit peu de puissance, si vous ne trouvez pas exactement le même modèle, mais de manière à avoir un rapport qualité-prix qui soit plus intéressant sur d'autres plateformes. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, et j'ai économisé à peu près sur mon PC autour de 150 €. Mon PC m'est revenu au même prix qu'un PC tout monté, sauf que j'ai une carte graphique dédiée, j'ai une carte mère, un processeur, de la mémoire RAM et une alimentation de qualité, ce que je n'aurais pas eu en achetant un PC tout monté, comme je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. C'était un PC tout monté que j'avais acheté à l'époque, et qui vous verrez, même si la carte mère est de bonne qualité, le reste c'est du premier prix, quoi, hein. Alors une autre chose que je veux vous montrer aussi, c'est l'alimentation, parce que quand vous ferez vos recherches, vous verrez qu'il y a une différence de prix entre les différentes alimentations. Alors je vous ai déjà donné un indice, hein, en fonction du bruit que fait l'alimentation, le prix augmente, et il y a la puissance aussi. Mais il y a une autre chose qui fait monter les prix, c'est les alimentations dites modulaires. Donc les alimentations, elles peuvent être de trois types. Alimentation toute simple, alimentation semi-modulaire et alimentation modulaire. Alors qu'est-ce qu'une alimentation semi-modulaire ou modulaire? Ce sont des alimentations comme ici, c'est-à-dire que les câbles peuvent être débranchés. C'est-à-dire que vous n'avez pas des fils inutiles qui traînent dans votre boîtier. Vous avez uniquement les câbles nécessaires à l'alimentation des différents composants de votre ordinateur. Alors ça peut être pratique si vous voulez un PC qui soit beau, c'est-à-dire un PC de gamer avec de la lumière, voilà, et puis une petite décoration interne. Mais si c'est un PC qui est tout fermé en premier prix, ce que je veux dire en premier prix, c'est-à-dire que vous voulez avoir de la qualité, mais au juste prix, et l'esthétisme, vous en fichez un petit peu, vous voulez quelque chose qui fonctionne très bien,
vous prenez un boîtier entièrement fermé, vous n'avez pas une paroi en verre, etc. À ce moment-là, prenez une alimentation standard. Pas besoin de la prendre modulaire ou semi-modulaire, vous économiserez plusieurs dizaines d'euros. Je tenais également à vous montrer une petite astuce pour ceux qui préfèrent un PC de bureau ou familial afin de faire de grosses économies parce que comme vous l'avez vu ici sur LDLC, les cartes graphiques c'est quand même pas donné. Hein, où est-ce qu'on a voilà, la GeForce 1050 qui fait partie des premiers prix, c'est tout de même dans les 200 euros. Alors il suffit de réduire, vous voyez, je supprime la carte graphique, on n'est plus qu'à 877 euros pour un PC qui est très performant. Alors il y a une astuce pour ne pas avoir à acheter de carte graphique. Vous avez ici différents types de processeurs. La plupart des processeurs, donc vous avez uniquement le processeur, mais certains inclut une carte graphique. La carte graphique est intégrée au processeur que vous achetez. C'est le cas par exemple d'AMD Ryzen 5 3400G, le G pour graphique. Et on va le vérifier un peu plus bas dans la fiche technique. On descend, chipset graphique, oui il y en a un et c'est une carte graphique de type AMD Radeon Vega 11 Graphics. Alors si vous n'avez pas de processeur avec GPU, c'est-à-dire une carte graphique intégrée, vous serez obligé d'acheter une carte graphique en plus qui soit dédiée pour pouvoir connecter vos écrans. L'ordinateur ne démarrera pas. Malgré le fait que vous avez des ports de connexion type HDMI, VGA, etc. à l'arrière et directement connectés sur la carte mère. Ça, c'était un point que je voulais préciser parce que c'est extrêmement important. Alors vous avez une autre chose que je voulais signaler, c'est que sur les cartes graphiques, vous avez des performances qui sont données. Il est important de comprendre que ces performances sont indiquées lorsque la carte graphique est overclockée. Alors c'est pas toujours le cas, mais quasiment toujours. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire que la carte graphique a telle puissance, telle capacité, mais c'est à partir du moment où elle est overclockée. Alors si on revient sur la liste ici, vous avez donc par exemple la MSI GeForce GTX 1660 Ti, je vais vous expliquer juste après ce que veut dire le Ti. Vous avez 6G, donc ça doit être normalement 6 Go de mémoire dédiée. Donc ça c'est important, hein, si on revient au montage vidéo, par exemple si vous voulez faire du Full HD, il vous faut 4 Go minimum. Voilà, si vous voulez faire de la 4K, il vous faudra 8 Go minimum. Et vous avez ici donc OC, qui veut dire overclocking. Donc ça, quand on va vous donner les performances de la carte graphique, ce sera lorsqu'elle est overclockée. Donc elle est moins puissante si vous ne faites pas d'overclocking. Moi je vous conseille de ne pas le faire au début. Après vous faites comme vous voulez, c'est votre argent. Si vous la grillez, il faudra en racheter une. Alors le TI, que signifient les cartes TI? TI, ça signifie titanium. Vous avez pour la GeForce GTX 1660 plusieurs versions. Vous avez la 1660 et la 1660 Ti. TI, ça veut dire qu'il y a plus de cœurs. C'est comme le processeur, vous avez différents types de cœurs. Plus vous avez de cœurs, plus l'ordinateur peut faire d'opérations, pour simplifier, hein, pour aller vite, peut faire d'opérations en même temps. Et donc le TI augmente considérablement les capacités de gestion de la carte graphique. C'est-à-dire que dans la série, si vous voulez faire simple, dans la série des GeForce GTX 1660, la TI c'est la plus puissante de toutes. Donc lorsque vous avez TI, vous savez que c'est la plus puissante de ce type de carte. Alors autre chose que vous avez sur le site d'ADSC, c'est que vous avez la possibilité de choisir un système d'exploitation, si vous n'en avez pas, mais également de faire le montage par l'équipe d'LDLC. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas faire le montage vous-même, vous pouvez le faire monter pour un petit prix. On va regarder ça. Voilà, vous voyez, vous avez le montage d'une machine avec installation de Windows ou complète sans système, etc. Vous avez tous les prix. Il suffit de regarder, c'est à vous de voir. Vous avez également la possibilité de rajouter des câbles SATA, des ventilateurs de boîtier en plus, la souris, le clavier ou un pack clavier-souris, des moniteurs, des enceintes, etc., etc. Alors pour le système d'exploitation, il y a une petite astuce que j'ai trouvée.
Voilà, Microsoft, acheter Windows 10. Voilà, Windows 10 sur le site de Microsoft, Windows 10 famille, sur Microsoft.com, il est à 145 €. Retenez bien ça, 145 €. Si nous allons sur Amazon au hasard, Windows 10, nous arrivons ici à Windows 10 Pro et nous avons une licence pour 15 €. Donc si vous avez déjà la possibilité d'installer Windows mais que vous n'avez pas de clé ou que votre ancienne clé ne fonctionne plus, ce qui peut arriver, vous avez la possibilité d'en acheter une pour 10 fois moins cher que sur le site de Microsoft. Voilà, 145 € et là je vous remontre 15 €. Alors maintenant que je vous ai montré tout ça, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à faire vos recherches en fonction de ce que vous voulez faire avec votre ordinateur et choisir le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir. Nous voici arrivés à la fin de cette troisième et dernière partie sur la théorie. Vous êtes déjà capable de faire vos propres recherches pour commencer à réfléchir à votre budget et à la configuration de votre PC et aux composants que vous allez pouvoir sélectionner. Dans la prochaine vidéo, nous nous attaquerons enfin à l'assemblage proprement dit d'un PC. Pour l'exemple, j'ai pris mon ancien PC que j'ai entièrement démonté pour le remonter avec vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. À bientôt.